Mes chers compatriotes, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais, comme il est de tradition en ce début de nouvelle année, je voudrais vous adresser mes vœux à vous, individuellement bien sûr, à vos familles et à vos proches, mais également à nos 5 départements d'outre-mer. Cette année 2022 qui s'achève a été très amère pour beaucoup d'entre nous. C'est la 3e année d'affilée que nous avons passée en crise. Après des années de fortes tensions sanitaires, c'est désormais le pouvoir d'achat qui vient s'inviter dans le débat public. 2020 et 2021 ont menacé nos libertés. 2022 nous a collectivement et individuellement appauvris. Les prix des denrées alimentaires de base ont flambé. Beaucoup voient ressurgir des inquiétudes qu'on croyait appartenir au passé. Que vais-je manger aujourd'hui? Que vais-je donner à ma famille? Rouler, m'habiller ou me nourrir? De quoi vais-je devoir me priver pour pouvoir survivre? Pour nos dirigeants, il s'agit de statistiques et de mauvaises nouvelles à faire acceptées au grand public. Pour les plus faibles, les plus précaires d'entre nous, c'est une préoccupation quotidienne indigne de la grande nation que nous sommes. Je forme le vœu ardent d'une année 2023 de combat sur le front du pouvoir d'achat, d'une année où vos préoccupations quotidiennes trouveront enfin une réponse satisfaisante. Je me battrai pour que personne ne soit oublié et surtout pas nos outre-mer où ce problème de pouvoir d'achat est encore plus aigu. Je continuerai à promouvoir dans les institutions européennes le concept de neutralité pouvoir d'achat, sur le modèle de la neutralité carbone. Mon but ici est que les décisions prises n'impactent pas encore nos portefeuilles. Je voudrais surtout en ce début de 2023 que certains prédisent encore plus dur que 2022. Vous parlez d'espoir. Un proverbe guadeloupéen dit que buter n'est pas tomber. Oui, nous vivons des moments très difficiles. Oui, notre avenir à court terme est très incertain et nos dirigeants ne sont pas franchement rassurants. Mais nous sommes collectivement épuisés par des années de privation, de liberté, puis de moyens de vivre. Mais nous sommes encore là. Nous ne sommes pas à terre. Nous allons nous en sortir. Nous sommes des peuples créatifs, inventifs, intelligents, qui n'ont pas dit le dernier mot. Mes chers compatriotes ultramarins, ne perdez jamais espoir en des lendemains meilleurs. On ne construit rien sous le pessimisme et la désespérance. La fin de l'espoir est le commencement de la mort, a écrit le général de Gaulle. Je sais que nous allons surmonter ces nouvelles épreuves avec toute la solidarité dont nous avons fait preuve dans nos sociétés ultramarines. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à Strasbourg et à Bruxelles pour être votre défenseur et accompagner ce mouvement de résilience. Plus que jamais, en live et autres, en la épisode, en casse-croûte et autres, on joyeux l'année 2023. Bonne année 2023 et fausse. Je vous remercie.